Tout à l'heure, j'ai pris un élève en coaching et voilà ce que j'ai pu remarquer sur le problème suivant. Le problème suivant, c'est « Ok, je veux séduire une fille en particulier. Cette fille qui m'intéresse. » Salut, c'est Tim. Aujourd'hui, je te présente cette nouvelle vidéo. Elle m'a été énormément de fois demandée. C'est sur le sujet du « Je veux cette fille-là. Je veux absolument cette fille-là. Comment je fais ?» Ok, aujourd'hui je te donne donc des conseils pour cette fille-là et en quoi c'est une logique qui est imparfaite. Quel est le problème de vouloir qu'une seule fille? Et en dernier, on va parler de l'abondance physique contre l'abondance mentale. Je vais te donner quelques astuces qui vont te permettre d'essayer ta chance, de tenter ta chance, même si le fait de vouloir séduire une fille en particulier, c'est pas excellent. Ok, donc la première chose, c'est que c'est une chose que j'ai expérimenté moi-même. C'est-à-dire que je voulais une sorte de fille précisément et du coup ça faisait que je me mettais la pression quand je la voulais. Par exemple, ce que je faisais, c'est que j'aimais les filles qui étaient blondes. J'avais un faible pour les blondes. D'ailleurs, je l'ai toujours, sauf que maintenant j'ai arrêté de changer de comportement envers celle-là. Alors qu'est-ce qui se passait? Il se passait que les filles avec qui j'étais sorti avant, c'était principalement des brunes. Donc ça faisait que je me mettais une pression supplémentaire quand je devais aborder des blondes. Et donc le résultat de ça, c'était quoi? C'était que j'étais beaucoup plus inconfortable. Je changeais littéralement de comportement jusqu'à un moment là où je me suis dit « Oh, c'est pas possible. Comment est-ce que tu arrives à te faire autant de brunes que tu veux et des blondes à partir du moment là où il y a une blonde, déjà qu'il n'y en a pas énormément en France, à partir du moment là où tu tentes ta chance, tu commences à faire des trucs bizarres, etc. » Donc je me suis dit « Ok, doit y avoir un problème qui est plus profond, un problème qui est mental. » Ce problème il était très simple, c'était que 1, je la mettais sur un piédestal, 2, je me mettais une pression pas possible parce que je me disais « Ok, je recroiserai pas de blonde avant très longtemps. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois absolument essayer de la séduire, même si ça marchait pas. Bref, on reviendra sur mon problème un peu plus tard et je te dirai comment je l'ai résolu. Pour l'instant, comment est-ce que tu peux draguer une fille en particulier? C'est-à-dire avoir une drague qui est assez safe, assez sécurisée pour que tu puisses la draguer et dire « Ok, je suis à peu près sûr de me la faire, je suis à peu près sûr d'avoir des résultats, même si je fais pas les choses parfaitement. » L'idée derrière ça, c'est tu vas l'aborder. L'aborder, comment tu vas faire? Tu vas essayer de prendre un moment là où tu sais ce qu'elle se dit. Par exemple, si jamais tu as envie de l'aborder pendant qu'elle est en train d'attendre quelque chose, et ben le but ça va être que tu l'abordes en verbalisant le fait qu'elle attende. Je te fais un exemple. En soirée, ce que tu peux avoir, c'est des filles qui attendent et tu vas vers elles et tu leur fais « Yo, c'est le prochain loser de la soirée. » Et tu sais quoi? C'est quelque chose qui marche énormément parce que la fille, elle se dit littéralement « Putain, quel va être le prochain loser de la soirée ?» Ou alors quand elle te voit arriver, elle se dit « Ok, ça va être le prochain loser de la soirée. » Et du coup, si jamais tu le dis, déjà, elle n'a pas le temps de se dire quelque chose de négatif sur toi. Tu le fais avant elle et ensuite, tu comprends ce qui se passe. Tu comprends que la plupart des gens en soirée, ils sont pas bons en séduction. La plupart des gens, ils y vont un peu brutalement, etc. Donc le fait que tu contrôles ça, ça va faire en sorte que t'interrompes le flot de pensée qu'elle avait et elle se dise ok, ce mec là, devine quoi, il a compris ce qui se passait et donc c'est un trait qui est assez séduisant. Ou alors si jamais elle est en train de choisir quelque chose, si jamais elle est en train de faire son choix sur un objet par exemple dans un magasin, tu peux lui dire non écoute, je te conseillerais pas ça, je te conseillerais lui, ou alors tu devrais pas le prendre, tu devrais prendre plutôt ça. Et on s'en fiche que tu t'y connaisses vraiment dans ce magasin en question ou pas. Le but c'est juste que t'engages la conversation et là t'en profiteras pour sociabiliser, échanger des numéros, etc. Tu sais, le fait de comprendre les choses et le fait d'être conscient de ce qui se passe, c'est un trait qui est extrêmement séduisant. La raison pour laquelle c'est séduisant, c'est parce qu'elle n'a pas à se prendre la tête. Le meilleur exemple que je donne à chaque fois, c'est l'exemple des SMS. Tu sais, la fille, là où tu lui envoies des SMS, ça fonctionne bien, etc. Et au bout d'un moment, il se passe quelque chose, tu lui envoies un SMS et elle répond pas. Et là, la pire chose que tu peux faire quand elle répond pas au bout de, je sais pas moi, 2 heures, 3 heures, c'est de lui dire quelque chose comme « Tiens, pourquoi tu réponds pas ?» Parce que la plupart du temps, ton message, il est désespéré, ton message, il envoie pas de valeur. Et donc, quand elle répond pas, elle espère, elle prie dans sa tête, elle se dit « Faites que ce mec qui a l'air cool soit pas comme tous les autres qui essayent de me draguer et qui sont lourds. » Et tu sais quoi? Si jamais tu comprends pas ce qui se passe, tu vas continuer à aller vers elle en disant « Ok, pourquoi tu me réponds pas? Machin, machin. » Tu vas essayer de lui prendre la tête alors que vous êtes même pas ensemble. Tu sais, une fille qui te prend la tête alors que vous êtes même pas ensemble, tu devrais même pas te mettre avec. Bref, revenons à notre histoire. C'est juste que quand tu lui envoies un message, elle te répond pas, elle espère, elle se dit « Ok, Là, je lui réponds pas, on va voir s'il comprend ce qui se passe. On va voir si jamais il me dit
il enchaîne sur quelque chose de fun et il renvoie un message au bout de 2 ou 3 heures avec de la valeur et là où il corrige son erreur, ou s'il insiste en mode il comprend pas ce qui se passe. En plus de ça, quand tu interromps son flot de pensée, tu brises la glace instantanément. Pourquoi? Parce que tu fais un pas dans son monde. Tu te dis ok, qu'est-ce qu'elle est en train de se dire là actuellement et qu'est-ce que moi je peux dire pour rentrer dans son monde. Et ça c'est un exemple qui est très efficace et qui marche à tous les coups. Si jamais elle réagit pas, devine quoi? C'est qu'il n'y avait pas assez d'intention. C'est que ta voix n'était pas assez forte. C'est que tu n'avais pas assez captivé son attention. Tu sais, j'ai vu littéralement des gens essayer d'aborder quelqu'un et j'avais l'impression qu'ils voulaient pas que la personne s'arrête. Et c'est bizarre. Tu sais quoi? Si jamais tu vas l'aborder, vas-y à 100% ou n'y va pas. Une chose qui découle du fait que tu sois conscient de ce qui se passe, c'est le fait de te faire rejeter. Parce que si jamais tu as bien fait les choses, devine quoi, tu te feras presque jamais rejeter. Parce que tu vas voir les signes d'intérêt qu'elle a. Et si jamais elle n'a pas de signe d'intérêt, devine quoi, vaut mieux que tu lâches l'affaire ou vaut mieux que tu réessayes d'une manière différente. Ces signes d'intérêt, c'est quoi? Très vite fait, tu peux les avoir sur mon site, c'est son attention, le temps qu'elle te donne, si elle répond des questions, si elle te pose des questions en retour, son attention, c'est-à-dire si elle te regarde toi, si elle regarde ailleurs, etc., etc. Le but, c'est que tu comprennes son intérêt pour pas en faire l'expérience. Faire l'expérience de son intérêt, c'est aller tellement loin qu'elle est obligée de te dire non parce que tous les signes qui allaient prévoir sa réponse négative, tu les as pas vus. Et ça, c'est quelqu'un qui est pas conscient des choses. Plus tu seras débutant et moins tu auras conscience de ce qui va se passer autour de toi. Donc le but, c'est que tu prennes de l'expérience et que tu essayes de remarquer les signes d'intérêt un maximum. Si c'est pas instinctif, tu sais quoi? Vas-y exprès pour essayer de deviner des signes d'intérêt et vas-y exprès pour voir si tu la saoules, si c'est une réponse neutre, si c'est une réponse positive, etc. Ensuite, je vais te parler de l'abondance physique contre l'abondance mentale. L'abondance physique, c'est ce que j'avais au début, c'est-à-dire énormément de filles différentes avec qui sortir, énormément d'opportunités différentes, etc. Qu'est-ce qui se passait? Il se passait que quand j'avais 7 filles et c'était celle-là que j'avais envie de draguer, devine quoi? J'avais toutes les autres opportunités qui étaient derrière. Donc en gros, si jamais elle me disait non, j'ai pas envie de sortir, non, j'ai pas envie de faire ci ou non, j'ai pas envie de faire ça, devine quoi? Je pouvais juste envoyer un autre message à une des filles dans ma liste et lui dire ok, bah tu sais quoi, viens on sort machin, et là elle pouvait sortir et elle pouvait la remplacer entre guillemets. En gros, je mettais pas du tout de pression à la fille avec qui j'étais en train de parler et ça faisait que elle s'en mettait pas, elle le voyait pas comme un gros truc, elle voyait que j'étais détendu et ça permet qu'elle soit séduite beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que tu lui enlèves de la pression de ses épaules. Maintenant, si on revient sur mon histoire des blondes et des brunes, devine quoi? Quand j'avais une blonde, j'avais cette pression. J'avais cette pression en plus de moi qui me disait ok, devine quoi? Cette blonde là, elle te plaît, il n'y en aura sûrement pas deux comme ça, et je tombais dans de la pénurie en fait. C'est-à-dire que je pensais qu'il n'y en avait pas d'autres jusqu'à ce que j'en recroise une, etc. Mais je pensais qu'il n'y en avait pas d'autres et du coup ça faisait que j'essayais à tout prix de la garder. Et ça faisait que je lui mettais une pression de dingue et que dès que je lui demandais de sortir, etc., et ben c'était plus possible puisque je lui avais mis tellement de pression qu'elle me disait non. Et quand elle me disait non, j'essayais de forcer, etc., etc., jusqu'à ce que ça passe. Sauf que ça passait jamais. Donc pour lui enlever de la pression, quelque chose de bien, c'est d'avoir des opportunités. Après, les opportunités, j'en ai pas toujours eu le même nombre. Et c'est là qu'on vient à l'abondance mentale. L'abondance physique, c'est ok, t'as beaucoup de filles, devine quoi, si elle te dit non, tu peux en choisir une autre. L'abondance mentale, c'est quoi? L'abondance mentale, c'est simplement tu sais que tu as beaucoup d'opportunités dans le sens là où tu n'as pas actuellement des opportunités, mais tu sais que si jamais tu sors dehors, tu peux avoir des opportunités autant que tu veux. Et ça, c'est de l'abondance mentale. C'est-à-dire que c'est de l'abondance qui marche peu importe là où tu es. Alors que l'abondance physique, il faut que tu sois à un endroit précis. Si jamais tu voyages, tu n'as plus cette abondance physique, donc tu deviens désespéré, donc c'est encore plus dur de séduire, bref. Donc tu m'as compris, c'est un peu un cercle infernal. Le but, c'est que l'abondance que tu te construises, elle soit mentale, elle soit pas physique. L'abondance mentale, ça pourrait se relier à des compétences. Devine quoi, tu sais que tu as les compétences, du coup tu n'as besoin d'aucun outil particulier pour avoir confiance en toi. Alors que l'abondance physique, tu as besoin d'avoir cette abondance physique, tu as besoin d'avoir ces filles qui te rassurent entre guillemets, et donc tu n'as pas confiance en toi quand elles sont plus là. Et donc si jamais tu suis mes vidéos depuis un certain temps, tu sais qu'il ne faut pas que ta confiance dépende des choses extérieures. Il faut que ta confiance dépende le moins possible de ce qui est autour de toi. Il faut que ce soit le plus possible toi qui la contrôle. Donc tu vas essayer de te construire de l'abondance et de l'abondance qui est mentale. C'est-à-dire ok, je décide de prendre le numéro de cette fille, devine quoi, je sais que ça va marcher. Ok, je décide de faire ça, devine quoi, je sais que je vais sortir avec cette fille. Plus tu vas construire cette confiance et plus tu vas te construire des
des expériences de référence et plus tu auras une abondance mentale. En clair, tu dois essayer quand tu veux draguer une fille en particulier de tourner la fille que tu veux draguer comme si c'était une fille comme les autres. Comme les autres, j'entends par là une fille là où tu agis de manière confiante, tu la traites pas comme si elle était unique, etc., etc. Ensuite, je vais te parler d'une chose très rapidement, c'est le problème de vouloir une fille en particulier. Maintenant que tu sais comment l'aborder, maintenant que tu sais comment faire pour augmenter tes chances avec cette fille, devine quoi, faut juste que tu fasses une chose, faut juste que tu arrêtes de vouloir qu'une seule fille. Parce que le problème là-dedans, c'est que quand tu recherches une fille en particulier, généralement tu cherches quelque chose qui te complète. En réalité, la séduction, tu vas devenir vraiment bon si jamais tu es complet toi-même. Et devine quoi, la fille, il faut la voir juste comme un bonus. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais un énorme banquet, j'adore prendre cette métaphore-là, et juste dans ce banquet-là, la fille, c'est le dessert, c'est la cerise sur le gâteau, c'est ce que tu veux, mais c'est un bonus. Tu es déjà complet sans cette fille-là. Alors que si jamais tu dis « Oh, je suis désespéré pour cette fille, etc. » c'est que cette fille, un, elle est inaccessible, et deux, disons que tu penses que tu vas être complet avec cette fille-là. Sauf qu'en réalité, tu peux être complet qu'avec toi-même. Parce qu'à partir du moment là où elle va faire un pas en arrière, tu vas paniquer, tu vas te dire « Ok, mais si jamais elle fait ce pas en arrière, je vais la perdre » et tu vas paniquer et tu vas perdre ta confiance, etc. Donc le but, c'est que tu gardes cette confiance et que tu essayes de devenir complet toi-même, que tu n'aies pas besoin de quelqu'un d'autre. Tu sais, la séduction, elle est à propos de se connaître soi-même et de pouvoir en tirer un maximum d'avantages. Une dernière chose, c'est que le bonheur, il dépend pas de ce que tu as, il dépend de ce que tu es. Donc cherche toujours à avoir plus uniquement si ça fait en sorte que tu sois quelqu'un d'amélioré. Si jamais tu es plus. C'est une des raisons pour laquelle j'achète des formations. Est-ce que j'ai quelque chose de physique quand j'achète une formation? Bien sûr que non. Par contre, j'améliore mes compétences. Ce qui fait que je peux séduire à l'autre bout du monde. Je peux faire des liens avec des gens à l'autre bout du monde. Je peux faire du marketing à l'autre bout du monde. Et toutes ces compétences-là que j'aurais pas eues et qui sont complètement indépendantes de ce que j'ai sur le moment. J'espère que cette vidéo t'aura plu, je te souhaite une bonne soirée et on se dit à lundi prochain.